Premièrement, merci à ceux qui nous ont suivis cette année. Votre support est très apprécié et nous lisons tous vos commentaires. Notre but sur cette chaîne est de vous partager les beautés que nous découvrons sur notre route et de vous donner le goût de suivre nos pas. Nous vous partageons donc plusieurs infos pour planifier votre voyage. En référence, sachez que notre classe B de marque panoramique classique 2024 est construite sur un châssis ProMaster 2023 et il nous offre une autonomie de 5 à 7 jours. Nous avons un réservoir d'eau douce, un réservoir d'eau grise et un réservoir d'eau noire. Notre dégagement au sol est de 8 pouces et demi. Notre chauffage et notre cuisson se font au propane. Côté électricité, nous avons 400 ampères de batterie lithium qui se charge via l'alternateur lorsque nous conduisons. Nous avons également 400 watts de panneaux solaires. Pour le 110 volts, nous avons un inverseur de 3000 watts. Nous n'avons jamais eu de problème d'approvisionnement. 95% du temps, nous avons été en boondocking. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, le road trip que nous avons fait peut se faire que vous voyagez avec une voiture, un classe B, B+, C ou un campeur porté. Toutefois, pour ceux qui ont une roulotte ou un classe A, les routes vous sont accessibles, mais peu pour les dodos. Quelques statistiques. Durée du voyage, 115 jours, dont 104 jours en déplacement. Notre kilométrage fut de 22 778 km, soit 220 km par jour en moyenne. Heures conduite, 355 heures, soit une moyenne de 3h40 par jour. Coût en essence, 3 500 $. Sur la route, nous avons eu quelques bris, mais rien de majeur. 4 roches, dont 3 sur le pare-brise, dont une a nécessité une réparation, et une très grosse sur le capot. On a eu également une crevaison qu'on a réparée nous-mêmes lorsque nous étions en Alaska. Nous avons par la suite eu une perte d'air après 10 000 km de la réparation précédente que nous avions faite. Et on est obligé à ce moment-là de faire une réparation un peu majeure parce que la roue était bloquée. Donc, on a dû changer sur le hub de la roue avant côté passager. On a eu une deuxième crevaison également qui a nécessité une réparation temporaire pour nous pour se rendre à un garage qui était à 25 km de distance. Pour la route, nous avons principalement utilisé Google Maps sur notre écran central du ProMaster, puis nous avons également utilisé MapMe avec carte téléchargée lorsqu'il n'y avait pas de réseau. On utilise également GasBuddy pour trouver notre essence au meilleur prix et PolarStep pour que nos amis puissent nous suivre et voir un peu ce qui se passe. Pour trouver nos endroits pour dormir et nos services, on a principalement utilisé iOverlander en version payante. On avait 8 $ par mois, donc ça nous permet d'avoir toute l'information. On a utilisé à l'occasion également Park4Night, Harvest Host qui est payant et Terrego également. Terrego plus l'Ontario, Harvest Host pour les prairies et l'Ouest. Il est également fortement recommandé d'avoir les applications suivantes pour suivre l'état des routes et des feux dans les différentes provinces, donc le Manitoba, l'Alberta, le Yukon et en Colombie-Britannique avec l'information pour les traversiers. Pour ce qui est des guides, la Bible, c'est le milepost pour l'Alaskan Highway et également nous avons utilisé plusieurs petits pamphlets de l'Alaskan Highway et autres que vous pouvez vous procurer sur un site web directement ou les faire venir par la poste. Pour ce qui est de la communication avec Internet, nous avons un cellulaire iPhone 15 Pro. On avait un forfait cellulaire avec TELUS via FQCC avec beaucoup de données. Et nous avons dû également utiliser un Starlink Mini parce qu'il y a des sections au niveau de Yukon, Alaska et nord de la Colombie-Britannique où il n'y a pas de signal cellulaire.
Maintenant, dans la description du vidéo, vous pouvez accéder au lien pour avoir une carte qui s'appelle My Maps, qui est le Road Trip 2025 de VR Prana. Ça a été enregistré via PolarStep. Donc, sur cette carte-là, lorsque vous utilisez le lien, vous devriez obtenir ce que je vois ici. Et vous pouvez voir l'ensemble des endroits où on a dormi avec de l'information. On peut zoomer sur cette partie-là, soit avec le petit plus, soit avec la souris avec le curseur. Donc, on peut aller voir les différents endroits où on a dormi. Et lorsqu'on pointe un de ces endroits-là, on peut obtenir de l'information, donc la position exactement, où est-ce qu'on était. Ça vient de High Overlander. On était sur notre odomètre de la vanne à 30 136 et on avait fait une distance de 389 km pour se rendre là. Ça n'a coûté rien. L'appréciation, donc 4, c'est assez bien, c'est très tranquille, c'est près d'un lac. On a conduit pendant 5h13 pour se rendre là. Donc, chaque point comme ça est à noter et avec la date à laquelle on a couché à cet endroit-là. Et toute cette information-là est reprise également dans un fichier Excel que vous allez voir dans quelques minutes. De plus, on peut activer sur la légende ici du côté gauche les différentes parties de notre route. Donc, en activant tout simplement en pointant, on peut voir les différentes sections et la route qu'on a pris. Et de cette façon-là, vous pouvez voir qu'on a fait les prairies, on a monté vers Edmonton. Par la suite, on s'est rendu vers Fort Nelson, le Yukon. On a monté tout simplement jusqu'en haut ici et on est allé vers Fairbanks, en Alaska, pour redescendre, pour aller vers Homer, qui est le point le plus à l'ouest. Et par la suite, on est revenu pour redescendre vers la Colombie-Britannique. Et de là, on s'est rendu près de Vancouver pour aller voir la Sunshine Coast, l'île de Vancouver. Et on a poursuivi notre route vers l'ouest, tout simplement. Comme vous voyez ici en vert. Et on a repris l'autoroute pour retourner vers le Québec. De plus, dans la description, vous pouvez accéder à un fichier Excel qui est VR Prana 02 2025. C'est le fichier log de notre déplacement et des informations pertinentes lors de notre road trip. Vous avez en début la date, la latitude, la longitude où on a arrêté, le jour, la ville ou un libellé en fin de compte pour savoir où est-ce qu'on était. Vous avez ici la source, IOL pour High Overlander, Terrego, par nous-mêmes, c'est un camping, un BLM, etc. L'odomètre sur la vanne à chaque arrêt, la distance qu'on a parcourue dans la journée, s'il y a des frais, et une appréciation au niveau de la qualité visuelle du site et de la tranquillité, et un petit descriptif supplémentaire. De plus, si vous tassez un tout petit peu vers la droite, vous allez avoir la durée pour chaque jour de route, combien qu'on a roulé pendant cette période-là.